Aujourd'hui, pour parler de la loi de finances 2025, j'ai la chance de recevoir Jean-Luc Mélenchon. Non, je déconne. Je reçois Ismaël et Sylvain, qui sont marchands de biens, qui ont une société qui s'appelle Le Bon Flip. Et je vous mets tous les liens, comme ça vous pourrez aller voir ce qu'ils font dans la description de la vidéo. Et on va parler de la loi de finances 2025, qui est mieux qu'une série Netflix, honnêtement, c'est magnifique. À droite, à gauche, punchline. Robin des Bois, peut-être on va l'appeler. Ils ont l'impression de prendre aux riches pour donner aux pauvres. Mais je suis pas persuadé que ça soit réellement ça, puisqu'ils prennent juste aux riches pour on sait pas quoi. Aux pseudo-riches, parce qu'en fait, ils identifient le fait qu'on est peut-être riche, parce qu'au juste, on se bouge les fesses. Et du coup, je voulais profiter de votre passage dans ce beau studio pour avoir votre point de vue sur la loi de finances 2025, ce que vous en pensez. Est-ce que c'est bien pour la France? Est-ce que c'est le bon sens ou le malsens? Merci encore une fois de nous recevoir, Damien. C'est vraiment un plaisir d'être sur ta chaîne et même un honneur. Sur la loi de finances, personnellement, je sais même pas si j'ai un avis, j'ai envie de te dire, clairement. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Dans le sens où j'en ai aucune maîtrise, ou vraiment très très limitée. Par contre, une chose où je suis sûr et certain, c'est que peu importe ce qu'il advienne, déjà on le sait pas, ça peut changer, il y a le travail législatif, l'ascenseur entre le Sénat, l'Assemblée, etc. Ça va peut-être être bloqué, passer à 49.3, qu'est-ce qui va être retenu, les amendements, etc. Donc on sait pas trop ce qui va vraiment en accoucher réellement, mais il va falloir, c'est sûr, dans tous les cas, s'adapter. Et donc j'en retiens ça, dans tous les cas, il y aura des opportunités, il va falloir s'adapter, même si les règles se durcissent d'une certaine manière, il y aura toujours des belles choses à faire. On parlait tout à l'heure de la courte durée de la LCD. En 2019, ils font le changement sur le LMNP avec l'inscription au RCS. Pour ceux qui suivent un petit peu, c'est peut-être un peu technique, mais ils enlèvent une des conditions qui font qu'on bascule automatiquement dans un autre statut, le LMP, de façon automatique, juste par rapport au plafond des chiffres d'affaires qu'on fait. Donc avant, c'était une condition, c'était vraiment la personne qui décidait, que là, on décide plus. Donc de facto, on y passe ou pas, juste par rapport aux chiffres. Et ça avait quand même des conséquences énormes sur la fiscalité, la transmission, sur les amortissements, la réintégration, etc. Et donc ça, ils l'ont déjà changé en 2019. Et donc depuis, hop, sur les LCD, tac, 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 ça vient. Et jusqu'à aujourd'hui, avec la loi dite Airbnb, avec déjà le projet Le Meur, etc. On voit que c'est clairement dans le viseur. Sur la LCD, avec les meublés de tourisme classés, oui, non. D'une façon plus générale, avec le meublé, le LMNP, avec la question de la réintégration des amortissements, oui ou non, d'un point de vue de la fiscalité. Tout ça sous couvert de gérer la crise du logement pour remettre du logement nu, etc. sur le marché, alors qu'à l'inverse, je sais, pour moi-même pratiquer à titre personnel la courte durée, que certaines communes le voient d'un très très bon œil, dans le sens où ça vitalise, ça dynamise les villes, ça les vitalise, les restaurateurs, ça favorise le tourisme, etc. etc. Et donc, il y a tout à voir. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne sait pas exactement de quoi ça va accoucher, mais il y aura toujours des bonnes choses à faire dans tout ce bourbier. Et voilà, il faut avancer. Je vous offre la version gratuite de mon livre, donc la version numérique. Je vous mets le lien dans la description, c'est cadeau. Parce qu'en fait, c'est un no-brainer, du coup. Parce que vous avez rien. Juste lisez-le, prenez-le, et juste suivez-le comme une belle recette de cuisine. Il y a l'intervention de mon frère qui est avocat. Une consultation d'avocat, c'est 300 € de l'heure. Il y a passé, je peux vous dire, quelques heures. Donc, kiffez, prenez-le, c'est cadeau. Et, mais vraiment, le plus beau cadeau derrière, c'est passer à l'action avec ça. Mais ouais, je retiens de ce que tu dis, du coup, pour moi, l'adaptabilité, quoi qu'il arrive. Ouais. Et toi, Sylvain, c'est quoi ton point de vue là-dessus? Alors, le point de vue du marchand, il y a une loi là qui est tombée sur... En fait, ce qu'il faut savoir en France, c'est qu'on n'est pas imposé sur la plus-value quand on vend une résidence principale. Et là, ça a été revu un petit peu sur la loi de finances 2025. Ce qu'ils veulent faire, c'est qu'ils veulent un petit peu cadrer tout ça, parce que finalement, revendre sa résidence principale comme pourrait le faire un marchand, mais sans être marchand officiellement, c'était déjà interdit, puisque il était interdit de vendre sa résidence principale de façon récurrente et de façon, ou en tout cas à titre spéculatif. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas aujourd'hui revendre sa résidence principale juste pour faire de l'argent. Et là, ils vont raboter ou cadrer un petit peu ça. Ils ont mis des règles. Maintenant, forcément, bon, ils grattent un petit peu, hein, comme on dit, ils veulent gratter un petit peu. Je ne sais pas si c'est une bonne chose non plus. Mais en tout cas, je dis ça avec mon point de vue du marchand sur cette loi. Donc en gros, ce qu'ils veulent faire, c'est que si on détient sa résidence principale depuis moins de 5 ans, on pourrait être taxé sur la plus-value. Alors, on peut vendre sa résidence principale pour en acheter une nouvelle. Là, dans ce cas-là, l'exonération tient toujours. Donc finalement, ça montre que c'est pétard mouillé. Voilà, quoi, hein. c'est exactement ça.
En fait, Le ou mec alors qui fait même ça si tous on les a, 6 mois, dans ces cas-là, Voilà. au contraire, lui, il est couvert. en fait, ou même si on a une excuse valable, c'est-à-dire pour une mutation, divorce ou je ne sais quoi, on est toujours exonéré. Donc en fait, je sais pas, C'est la France. j'ai l'impression qu'ils pondent des lois pour C'est compliquer la un petit France. peu la chose. On fait la loi et on fait les alinéas à la loi, quoi. Exactement. C'est exactement ça. Alors, à part énerver tout le monde, je sais pas trop cette loi à quoi elle sert. Moi, ce que je vois, en tout cas, du point de vue de marchand de biens, c'est pas forcément mauvais. Ça va peut-être un petit peu, comment dire, faire le tri avec tous ces marchands de biens, finalement. Et tu crois que la loi va sont- vraiment servir à quelque chose, telle qu'elle est écrite? Bah, Parce qu'il y a la loi et du coup, un marchand de biens quelqu'un qui en fait tout cas- du RP en se déguisant, il achète une résidence principale pour récupérer de l'argent et remettre cet argent dans une RP. oui, c'est Du vrai coup, qu'il- lui, il est, pour moi, de ce que je vois, ouais, honnêtement, en fait, il peut juste c'est- pas le faire et c'est- repartir en location. Là, il a pas envie, il veut c'est refaire. ça, Il veut refaire. c'est sauf ça. que de toute façon, c'est Ouais, c'est pour un moi, pavé dans la c'est main, c'est c'est- complètement, ouais. complètement débile en fait. Non, mais en tout cas, clairement. ça sert à rien. Après, je pense que le propos de Sylvain, c'était de dire, donc, soit c'est certainement débile, et je partage 1000 fois ton point de vue, comme sur la courte durée, de mettre des bâtons dans les roues pour les mecs qui font de la courte durée, c'est nul, alors que ça peut dynamiser des villes, ça permet d'investir, d'entretenir. Yes. Le fait de la courte durée, ça permet d'entretenir les parties communes, parce que Ouais. on a envie que ce soit clean chez nous, etc. etc. Donc ça permet de réinjecter de l'argent, de faire les choses correctement. Forcément, tu fais de la courte durée, tu investis dans ton bien. Ouais, Ils prennent l'exemple du DPE, que c'est pas soumis au DPE, mais une courte durée, tu as envie que ce soit tout clean, etc., isolé, propre, donc tu refais tout. Donc ton bien, tu as une chaudière, dernier cri, etc., etc., parce que tu as envie d'accueillir tes clients dans de bonnes conditions. Donc ça favorise l'investissement de facto. Donc ils prennent le problème à l'envers, donc certainement. Et ce que veut dire Sylvain, d'une, on ne maîtrise pas, et quand bien même ce soit des vrais bâtons dans les roues, ce qui n'est pas le cas, Ouais. comme tu le disais, c'est un pétard mouillé à juste titre, Ouais. mais quand bien même ça débouche sur quelque chose de vraiment contraignant, à la limite, l'adaptabilité, on Ouais, revient ouais. là-dessus, Ouais, et ouais. au moins ça va Non, assainir c'est le ça. marché, et on Oui, va être obligé de se oui. professionnaliser. Jamais- parce que moi, je suis assez d'accord. On va être obligé de se Ce que professionnaliser. tu dis dans le sens, mais dans le sens où aller au bout dans ces cas-là. Ah ouais. Voilà. C'est Dans ce juste cas- ça, c'est ok. Donc c'est interdit dans les 5 ans. Ouais. Point barre. Mm. Seul truc, divorce, mutation géographique. Mm. Mais arrêtez de dire pour acheter une résidence principale. Tout à fait. Alors, en fait, pourquoi ils le font pas? C'est que c'est bien de dire qu'ils le font. Ouais. Et ensuite, derrière, comme ils veulent pas les gens dans la rue, donc mais en fait, on voit bien que C'est de la démagogie, clairement. C'est Ou ça, alors, alors des magots. Ils en regardent un petit peu sous le coude pour 2026. Peut-être qu'ils vont encore modifier ça en 2026, j'en sais rien. Bon, en tout cas, ce qui m'agace dans tout ça, c'est que, certes, on joue avec les règles, sauf que le problème, c'est que les règles, elles changent en cours de partie. Et du coup, la partie est biaisée, et pour qu'à la fin, ce soit toujours le même qui gagne. Donc, en l'occurrence, l'État. Et le perdant, c'est toujours les mêmes, c'est le contribuable. Et bon, alors là, pour le coup, pour les lois sur le Airbnb, je sais pas si ça va être rétroactif ou pas. Mais si ça l'est, je trouve ça vraiment pitoyable, puisque du coup, toi, t'investis, tu fais ton plan sur plusieurs années. Ouais, de ce que j'ai compris sur le DPE, ça va être pour les nouvelles mises en location courte durée. Ok, donc les autres, celles qui. J'ai Les anciennes cru ne seront pas comprendre- concernées, mais c'est pas clair. hein. Il parle de tout, même pour les amortissements, la réintégration. Par contre, Un les jour- amortissements, c'est enfin, il parle de Donc il non, parle de. non, voilà. non, pour le, il y a pas de, non, il y a pas d'antériorité. Par contre, au changement de bail, c'est appliqué. Ouais. Donc c'est du foutage Oui, de voilà, gueule. donc, clairement. on est Ou d'accord. alors, en la fait, c'est exactement ce reconduction, que je dis. comme c'est des baux annuels de 1 an. Exactement. C'est exactement ce que je Par dis. contre, pour le C'est-à-dire DPE, que. à première vue, non. Voilà, c'est-à-dire Donc, qu'on joue avec les règles en début de l'instant. partie et les règles, C'est ça. elles changent en milieu de partie et c'est pas bien. Mais pour le DPE, moi, ce que je trouve complètement con, pour terminer là-dessus, si vous voulez bien, c'est, moi, j'habite dans le sud de la France. Donc, par exemple, je suis vers des villes comme la Grand-Mompe, Palavas, t'as pas besoin d'avoir un radiateur. Parce qu'en fait, au contraire, l'été, si c'est une passoire thermique, en fait, c'est mieux. Ouais, tant mieux, ça ventile, ça rafraîchit. Parce que ça fera des économies, au contraire, d'énergie, parce qu'il y aura moins de clim peut-être à mettre. Et c'est complètement débile de mettre en fait, tout le monde, tout au même endroit. Ceux qui ont fait des locations courte durée atypiques, dans des trucs troglodytes super sympas, ils vont faire quoi du coup? Ils sont morts. Et l'investissement, il est juste mort, il est invendable. clairement. C'est-à-dire qu'il est invendable en LCD, il est invendable. Après, là où je suis d'accord avec eux, le seul point, c'est qu'effectivement, t'as un logement qui est en Angers, tu fais quoi, tu veux? Moi, je le mets en location courte durée. Je suis assez d'accord avec le fait que du coup, ça devient location courte durée, voiture balai, des passoires thermiques. Donc, peut-être que la règle aurait pu être, c'est si vous avez un logement F, G, impossible de le mettre en location courte durée. Tu vois, ça pourrait être. Si aujourd'hui vous êtes en longue durée et vous êtes F ou G, faites les travaux. Du coup, là, ça aurait été homogène. Mais là, c'est encore une fois, tu sais, il faut toujours un méchant. C'est J'ai ça. l'impression. Et là, Ouais. la location courte durée, quoi qu'il arrive, c'est le méchant. C'est le bouc C'est émissaire, le bouc clairement. émissaire. Clairement. Non, clairement, ils tapent dessus, ils font que ça. Ils font que taper sur les Airbnb. Après, c'est un bien, c'est un mal, j'en sais rien. C'est vrai qu'il y a des communes quand même qui
qui en pâtissent du Airbnb à la crise d'un du point de logement vue partout. philosophique, je pense que c'est un peu débile et ça n'a pas de sens. Mais après, d'un point de vue vraiment opérationnel, fonctionnel, ça met plus de contraintes, mais c'est pas une mauvaise chose dès lors qu'on veut se professionnaliser. Que ce soit Tout à pour fait. la courte durée, ça va assainir parce qu'il y a énormément de concurrence. Donc potentiellement, celui qui veut développer, ça va assainir. Pour le marchand, c'est pareil. Et donc quelque part, assainir, oui, tout à fait. ça peut assainir. Donc c'est des fois un mal pour un bien. Donc c'est complètement débile, potentiellement, oui. Mais en même temps, est-ce que c'est pas En fait, ça serait pas débile de bien le faire. Après, c'est encore autre chose. C'est ça. Il y a en du fait, boulot. Je vois ce que tu veux dire, ouais, tout à fait. Excellent. Merci à tous les deux. Merci à toi, Damien. Merci à vous de nous avoir regardés. Abonnez-vous à la chaîne, ça vous prend quelques secondes. Cliquez, likez la vidéo, partagez-la. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.